Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Lille, septembre 2025, congrès national du bâtiment durable. Et avec mon invité, on va parler des isolants biosourcés, de deux isolants biosourcés en particulier et de leurs propriétés face à l'humidité ou face à l'eau. Pour en parler avec moi, donc Samuel Courget. Bonjour. Bonjour. Samuel, vous êtes un expert de matériaux biosourcés. Vous avez une association qui s'appelle l'association Arcane. De quoi s'agit-il? C'est une structure qui a été créée par des professionnels du bâtiment il y a une trentaine d'années pour faire de la veille technique sur les techniques constructives, sur la rénovation, sur le bâti ancien, pour fiabiliser les mises en œuvre de matériaux, principalement les matériaux naturels ou biosourcés, dans le bâtiment d'une manière générale. Dans le bâtiment d'une manière générale. Et donc là, on va s'intéresser, on ne va pas revenir sur l'intérêt d'utiliser des matériaux biosourcés. Je pense qu'ici, on est tous convaincus. Mais ces matériaux doivent avoir des propriétés et des bonnes propriétés pour être efficaces. Et on leur reproche parfois d'être sensible à l'humidité. Et c'est ce que vous avez voulu montrer, que finalement, ce n'était pas un problème. Notamment avec la boîte de cellulose et avec la fibre de bois. Expliquez-nous votre démarche et après on ira un peu plus dans le dur technique. C'est aller vite en besogne en disant que ce n'était pas un problème. Mais les biosourcés, déjà, certains les découvrent. Donc il faut absolument préciser que les matériaux dont on parle, par exemple, ils ont entre 40 et 60 ans de retour. On a entre 40 et 60 ans de retour pour la France sur la ouate de cellulose ou sur la fibre de bois. Donc on ne peut pas les appréhender comme des matériaux nouveaux, mais effectivement en tant que végétal, on a une crainte, on se dit est-ce qu'ils ne risquent pas de moisir, de pourrir en œuvre? Et c'est vrai que c'est une question qui reste. Pas sur l'isolation par l'extérieur, pas sur l'isolation d'une paroi bois, ça on maîtrise complètement, mais on ne sait pas encore définir la limite exacte pour l'isolation intérieure entre les conditions pour lesquelles on est sûr qu'il n'y aura pas de problème et les conditions à partir desquelles il faut être particulièrement prudent. Voilà, il faut être vigilant. Vous vous intéressez au matériau une fois qu'il est mis en œuvre et à la manière dont il vit dans la paroi, c'est ça ? La problématique que j'ai, c'est la pérennité des matériaux. C'est-à-dire, a priori, on souhaite qu'ils fassent le travail pendant au minimum 30, 40 à 50 ans. Alors, sur la ouate de cellulose et sur la fibre de bois, je parlais tout à l'heure de problématiques liées à l'humidité. Quels sont ces problèmes qui peuvent se poser? Est-ce que c'est lié à leur fonctionnement? Alors, non, c'est lié à leur nature propre. Vu qu'il y a de la cellulose, dans certaines conditions, ils peuvent souffrir d'un excès d'humidité, surtout si cet excès est durable dans le temps. Donc ce sont des matériaux, par rapport aux matériaux conventionnels, qui sont plus sensibles à l'eau vis-à-vis des risques de détérioration. Donc ça nous invite à une certaine prudence et justement, je suis à ce salon dans le cadre d'une étude Perf in Mind ou PIM2, c'est performance en maison individuelle. Performance en maison individuelle, qui a travaillé sur 5 gros sujets, confort d'été, performance réelle, et le résultat est passionnant. Donc ouvertement, je ne peux qu'inviter les téléspectateurs à aller voir ce résultat. Et moi, j'ai travaillé sur un des 5 lots qui zoome vraiment la réalité des isolants biosourcés en isolation par l'intérieur et pour voir où, disons, est-ce qu'on est plutôt trop prudent en France ou est-ce qu'on est dans la bonne approche et c'est ça qu'on a travaillé sur 2 approches. Une étude bibliographique, en fait un état de l'art, des connaissances au niveau européen sur cette problématique-là. Et d'autre part, on a instrumenté des maisons, des bâtiments, des isolations. Donc on a mis des sondes sur 9 bâtiments pendant 1 an. On a analysé les retours et ouvertement, les retours, je vais peut-être le développer, mais sont très rassurants. Sont très rassurants et plutôt positifs. Vous nous avez apporté 2 schémas. Qu'on va passer à l'écran, que je vais vous demander de nous commenter et de nous dire de quoi il s'agit. Là, on a le fonctionnement type donc des 2 matériaux dont on parle. Dites-nous tout. Alors, les isolants conventionnels qu'on parle de laine minérale ou de polystyrène, polyuréthane, sont des matériaux
que l'on dit non hygroscopiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de fixer en leur sein de la vapeur d'eau en eau liée, et c'est une fixation en eau qui ne pose pas de problème. Alors que les matériaux, les écomatériaux, plus exactement les matériaux biosourcés, ont cette caractéristique, plus ou moins, mais il se trouve que la ouate de cellulose et la fibre de bois sont plutôt très hygroscopiques. C'est-à-dire qu'ils vont aller stocker de la vapeur d'eau ou voire de l'eau en leur sein. Ils stockent de la vapeur d'eau sous forme d'eau, si bien que la quantité de vapeur d'eau n'est pas importante quand elle arrive dans la zone froide, et le point de rosée génère moins d'eau. Là, c'est de l'eau qu'on appelle l'eau libre, et c'est celle-ci qui peut poser des problèmes. Donc, les isolants biosourcés ont une spécificité, une sensibilité plus forte, mais ils ont un comportement qui fait qu'ils s'humidifient pas de la même façon, et que quand ils sont humides dans une approche avec moins de risque de dégradation. C'est-à-dire qu'on a moins de risque d'avoir le point de rosée, c'est ça? On a au niveau du point de rosée, c'est-à-dire qu'il est déporté sur la zone la plus froide, et on a moins d'eau qui se fixe au niveau du point de rosée. Alors ça, c'était notre premier schéma, le fonctionnement des matériaux. Le deuxième schéma, c'est le fonctionnement capillaire. What is it? Alors, là encore, c'est une caractéristique qu'on a sur les matériaux, les isolants biosourcés, qu'on n'a pas sur les isolants conventionnels. Et alors, capillaire, pour expliquer la capillarité, généralement, on prend l'image du sucre, notre petit morceau de sucre qu'on fait toucher le café, et on voit que le café monte dans le sucre. Oui. Voilà. Eh bien, dites-vous que il y a des matériaux qui permettent le déplacement, on va dire, naturel et aisé de l'eau en leur sein. Ce sont des matériaux qu'on qualifie de capillaires. Et il y a des matériaux dans lesquels ce déplacement n'est pas possible. C'est-à-dire que si je fais un petit cube de sucre en polystyrène et que je fais toucher mon café, le café ne monte pas dans le polystyrène. Si je fais le petit cube en ouate de cellulose, le café monte dans la ouate de cellulose. Donc, vis-à-vis de notre isolation par l'intérieur, c'est-à-dire que si j'ai une humidification dans la partie froide, ce qui arrive dans la très très grande majorité des cas, l'hiver, c'est le point de rosée. Eh bien, sur des isolants non capillaires, cette humidité, elle reste en place. Et elle attend une semaine, un mois, 6 mois, qu'il fasse plus chaud pour s'évaporer. Voilà. Alors que dans un matériau capillaire, eh bien, ces petites gouttes d'eau rejoignent les parements, si on ne les empêche pas de rejoindre le parement, elles rejoignent les parements, et donc l'isolant s'assèche naturellement. Ça veut dire que mieux vaut ne pas mettre de pare-vapeur? Alors, il faut une membrane d'étanchéité à l'air, ça c'est pour la performance de l'isolant, aussi parce que les mouvements d'air déplacent beaucoup de vapeur d'eau, donc il faut une membrane d'étanchéité à l'air, mais pas trop fermée. Et là, effectivement, il y a, dans le cadre du gros travail qu'on a fait, on a vu qu'il y avait, dans l'approche normative française, ouvertement, si on souhaite développer les biosourcés, il faut revoir l'approche normative pour qu'elle soit moins dure, puisqu'elle ne tient pas compte de cette propriété, de ce que vous venez de nous Elle ne tient pas compte au niveau qu'elle devrait de ces avantages-là. Donc ça, c'est une chose, mais l'approche normative française est absolument à revoir en urgence sur un point. Donc c'est des cahiers du CSTB qui nous disent que, vu qu'on n'est pas trop sûr de soi avec des isolants biosourcés en ITI, il faut mettre un pare-vapeur très fermé. Et cette solution-là n'est pas du tout la bonne, puisque ça empêche l'isolant de potentiellement pouvoir sécher côté intérieur. C'est ce qu'on appelle la perspiration, la respiration? C'est un peu ça, ou c'est on va dire des mots galvaudés? On va dire que c'est à peu près ça, sauf qu'il y a une définition très spécifique qui nous embarquerait, loin. Dans un échange. Voilà, mais en tout cas, quand on fait une isolation par l'intérieur avec des biosourcés, il faut absolument ne pas mettre de membrane qui empêche l'assèchement côté intérieur. Voilà, pas d'étanchéité, pas de membrane d'étanchéité, on va dire très étanche. À la vapeur. Alors, il y a une histoire de SD là-dedans, si je me trompe. Oui, le SD, la grandeur qui renseigne, c'est le SD. En l'occurrence, ce sont des membranes hygrovariables qu'il faut mettre. C'est-à-dire que c'est des membranes qui sont fermées en temps normal
et qui s'ouvre à partir du moment où on est dans une ambiance humide. Donc imaginons, le dessin est toujours à l'écran là, imaginons que notre matériau ait besoin de sécher côté intérieur, eh bien la membrane hygrovariable s'ouvre et permet cet assèchement. Ça, c'est ce que vous avez montré en fait finalement dans cette étude. Les résultats de l'étude, on peut les trouver où? Alors, on les trouvera sur le site de l'ADEME. Alors, le site de l'ADEME est il y a beaucoup d'études sur le site de l'ADEME. Voilà. Donc, le plus facile, c'est sans doute d'aller sur le site d'Effinergie, donc du collectif Effinergie. Donc, vous tapez Perf in Mind 2 Effinergie et vous aurez l'ensemble de ces résultats. Voilà. Et on a fait un bon tour d'horizon. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire par rapport à ce qu'on vient de voir? Alors, par rapport à l'étude, si on reste sur l'étude, il y a Pour le moment, oui. Ouais, il y a eu une grosse recherche, un état de l'art, un état des connaissances qui a été fait, hein, donc une revue de littérature scientifique au niveau européen qui nous amène à des conclusions assez intéressantes, en tout cas favorables aux biosourcés. On a fait aussi les mesures, et les mesures sont vraiment rassurantes. On a fait aussi des simulations de l'ensemble des murs instrumentés, et on a vu que les simulations étaient beaucoup plus pessimistes que les mesures. Et là, ce sont les méthodes de simulation. En l'occurrence, ça a été fait avec un logiciel qui s'appelle Woofy, donc quelque chose d'assez fin quand même, mais qui n'intègre pas à sa juste valeur les deux fonctionnements dont on vient de parler. Dont on vient de parler. Donc, ce que je retiens, moi, en tant que professionnel du bâtiment, on va dire, attention à ma membrane par vapeur, il faut qu'elle soit hygroréglable, voilà. régulable. Dernière question, on est au Congrès national du bâtiment durable. Vous avez un petit message, vous avez envie de dire quoi par rapport à ces questions d'isolant biosourcé? Mais je pense que l'avenir, vis-à-vis des défis environnementaux qu'on a, entre autres vis-à-vis du dérèglement climatique et de l'objet, de l'urgence de limiter nos productions de gaz à effet de serre, il y a des efforts à faire qui vont générer des frustrations. Je dirais, ne pas prendre l'avion va, pour plein de gens, générer de la frustration, ou moins prendre l'avion, ou moins prendre sa voiture, des choses comme ça. Pour l'industrie, ça génère des investissements lourds qui peuvent mettre l'industrie en mauvaise posture par rapport à une concurrence internationale effrénée. Eh bien, pour le bâtiment, je dirais, c'est simplement du changement d'habitude. Ça ne bouleverse pas énormément. C'est simplement, pas si compliqué que ça. C'est inconfortable parce que changer l'habitude est inconfortable. Mais je dirais, dans une approche moyen-long terme, il n'y a pas photo, on va y aller sur ces matériaux-là. Donc allons-y maintenant. Donc tant qu'à faire, allons-y maintenant. Merci. Merci Samuel d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, hein, nous parler des propriétés capillaires et hygroscopiques, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Très bien. Des isolants biosourcés, ouate de cellulose et fibres de bois. Donc une émission, un petit temps d'échange à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Congrès national du bâtiment durable et le CD2E. Merci à vous. Merci.